Laissez ce qui se passe en vous être déterminé par quelqu'un d'autre est la pire forme d'esclavage. Si tout ne va pas comme vous le voulez au quotidien, que vous vous énervez régulièrement, que vous êtes triste ou peu importe en fin de compte, si tout ne va pas comme vous le souhaitez, ce qui est en soi normal ou pas, justement on va le découvrir avec Sadhguru qui va vous donner un secret pour reprendre le contrôle sur votre vie. Vous voyez en ce moment, si je vous disais que, pas moi, mais que votre responsable vous dira quel genre d'habit vous devez porter dès demain, immédiatement, il y aura des protestations dans votre collège. Si votre responsable va plus loin et vous dit que tout le monde doit uniquement manger 4 boulettes de riz le matin, s'il va encore plus loin et vous dit que tout le monde doit se lever à 5 heures du matin, disons qu'il crée 10 règles différentes de ce genre, des choses physiques à faire. Vous vous direz qu'il essaie de vous convertir en esclave. Et vous vous battrez et crierez pour votre liberté. N'est-ce pas le cas? Mais regardez par vous-même et voyez. Au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un définit ce qui doit se passer autour de vous, vous vous sentez comme un esclave. Mais actuellement, quelqu'un d'autre définit ce qu'il se passe en vous. Est-ce que ce n'est pas de l'esclavage? Quelqu'un peut décider si vous serez heureux ou malheureux. N'est-ce pas de l'esclavage? Quelqu'un peut décider si vous serez un humain agréable ou désagréable. N'est-ce pas de l'esclavage? Laissez ce qui se passe en vous être déterminé par quelqu'un d'autre est la pire forme d'esclavage. N'est-ce pas le cas? C'est juste que parce que tout le monde est comme ça que ça semble normal. Mais ça ne l'est pas. Ce n'est pas normal. Le fait que tout le monde soit comme ça ne rend pas ça normal pour autant. La vie autour de vous ne se passera jamais à 100% comme vous le voulez. Et ça ne devrait pas être le cas. Parce que si tout se passait comme vous le vouliez, où est-ce que moi j'irais? Je suis très heureux que ça ne se passe pas comme vous le voulez. Je pense que vous êtes tous capables de concevoir qu'en fin de compte, vos perceptions sont tellement entrelacées avec la réalité qu'elles ne font qu'une. Et du coup, que de changer vos perceptions changerait ce que vous appelez la réalité. Par contre, au quotidien, c'est tout autre chose. Par exemple, vous êtes dans votre voiture, on vous coupe la route, et du coup, vous allez vous dire, vous allez insulter la personne, vous allez vous agiter et compagnie, et être énervé. Et vous allez vous dire ensuite, c'est normal, il m'a coupé la route. Mais en fin de compte, il aura eu le pouvoir de vous énerver sans le vouloir réellement, ce n'était pas forcément intentionnel, mais ça vous aura énervé. Et du coup, quand vous repensez à la scène, vous vous dites, mais c'est normal. C'est pas normal. Et comment est-ce qu'on rectifie ça? C'est assez compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est simple, mais ça prend du temps. C'est simplement de réaliser en fait qu'il y a une réaction en nous, mais de refuser d'agir par rapport à cette réaction. Ce serait le premier point. Ensuite, ce serait d'essayer d'atténuer le sentiment que ça crée en nous pour ensuite ne plus rien ressentir. Et du coup, on nous coupe la route, mais il n'y a rien qui se passe biologiquement en termes d'hormones et d'énervement. Et du coup, quand vous arrivez à ce stade-là, ça prend du temps, vous êtes enfin libre, en tout cas plus libre du monde qui vous entoure. Et vu que vous êtes encore étudiant, je dirais que 60 à 70% des choses se passent comme vous le voulez pour le moment. Quand vous serez marié, le pourcentage sera inversé. On ne sait pas. On ne sait pas dans quel sens ça ira. Donc, la vie autour de vous ne se passera jamais à 100% comme vous le souhaitez. Et ça ne devrait pas être autrement. À part si vous vivez avec des machines. La vie ne se passera pas comme... Et même si vous vivez avec des machines, elles arriveront à vous énerver. Est-ce que des machines ne vous posent pas des problèmes tous les jours pour une raison ou une autre? Donc, ce qui se passe à l'extérieur se passera jamais à 100% comme vous le voulez. Et si votre bonheur est votre joie, et n'utilisons pas trop de mots, fondamentalement, c'est plaisant contre déplaisant. Pour ce qui est plaisant,
nous avons beaucoup de noms. On appelle ça la paix, le bonheur, la joie, l'extase. Pour ce qui est déplaisant, nous avons plusieurs noms, comme le stress, l'anxiété, la peur, la tension, et peu importe. Ce qui est plaisant contre ce qui est déplaisant. Si votre bonheur est dépendant de ce qui vous entoure, les probabilités que vous soyez agréable tout le temps sont faibles, n'est-ce pas? Selon la nature profonde des choses, ce n'est pas possible. Seulement, si vous êtes capable de créer de la distance entre ceci et cela, ça devient possible. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, beaucoup de gens ont l'habitude de regarder en l'air. Tout le monde regarde en l'air. Vous voyez? Est-ce que vous savez que la planète est ronde? Vous savez ça? La planète est ronde. Et vous n'êtes pas assis au sommet du pôle Nord. Vous êtes assis ici, à Chennai, dans ce climat tropical. Et cette drôle de planète est en train de tourner. Donc si vous regardez en l'air, vous regardez toujours dans la mauvaise direction. Vous êtes invariablement en train de regarder dans la mauvaise direction. Peut-être qu'à un certain moment, quand l'heure de Greenwich est à 0 et que vous regardez en l'air, peut-être que vous visez bien le paradis. Le reste du temps, vous regardez toujours dans la mauvaise direction. N'est-ce pas le cas? Donc, dans cet espace cosmique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait où est le haut et où est le bas? Est-ce que quelqu'un sait? Est-ce que quelque part c'est marqué ce côté c'est le haut? Personne ne sait où est le haut et où est le bas. Ce n'est qu'une assumption. Est-ce que vous savez vraiment où est le nord et où est le sud? Dans le vrai sens, est-ce que vous savez où est le nord et où est le sud? C'est juste pour des raisons pratiques que nous avons fixé ceci. Oui ou non? Est-ce que vous savez où se trouve l'est et l'ouest? Non. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'en avant et qu'est-ce qu'en arrière? Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas savoir. Il n'y a qu'une seule chose dont vous pouvez être sûr maintenant. C'est que ça, c'est l'extérieur, et ça, c'est l'intérieur de vous. Ça, vous en êtes sûr. Ça, c'est l'intérieur, ça, c'est l'extérieur. C'est le seul privilège que vous avez, de savoir ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur. C'est tout ce que vous savez. Juste au cas où, un jour vous devenez illuminé, vous perdrez aussi cette notion. Oui, c'est ce qui m'est arrivé. Et maintenant, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qui est moi et qu'est-ce qui n'est pas moi. C'est pour ça que je suis partout dans le monde. Parce que je ne sais pas si ça c'est moi ou ça c'est moi. Donc, maintenant que vous savez qu'est-ce que l'intérieur et qu'est-ce que l'extérieur, examinons cela plus en détail. Est-ce que vous pouvez tous me voir maintenant? Vous pouvez me voir? Pointez du doigt où je suis. Utilisez votre doigt et pointez. La chose la plus importante pour moi, c'est que vous obteniez un maximum de valeur à travers ces vidéos. Et du coup, de les regarder passivement, c'est déjà pas mal. Mais de faire une petite activité activement, c'est encore mieux pour mémoriser ce concept qui est assez extraordinaire. Du coup, il demande à l'audience de pointer du doigt où est-ce qu'il se trouve. Donc là, vous, oui, vous, je vais vous demander de pointer du doigt où est-ce que vous me voyez. Faites-le. Bon, n'ayez pas honte, vous êtes sûrement tout seul dans un endroit. Au pire, si vous regardez ça sur votre portable et qu'il y a du monde, c'est pas grave. Pointez du doigt où est-ce que vous me voyez. Du coup, on va découvrir la réponse ensemble. Est-ce que c'était juste ou faux? Où est-ce que vous avez pointé du doigt? Vous vous êtes trompé. Vous savez que je suis un mystique. Vous vous êtes totalement trompé. Maintenant, cette lumière me tombe dessus, reflétant en passant à travers vos yeux, inverse l'image à travers votre rétine. Vous connaissez l'histoire, non? Où est-ce que vous me voyez maintenant? À l'intérieur de vous-même. Où est-ce que vous m'entendez maintenant? À l'intérieur de vous-même. Où est-ce que vous avez vu tout le monde? À l'intérieur de vous-même. Avez-vous déjà pu expérimenter quoi que ce soit en dehors de vous-même? Tout ce qui a déjà pu vous arriver, l'obscurité et la lumière, se passe en vous. La souffrance et le plaisir se passent en vous. La joie et la misère se passent en vous. Avez-vous déjà expérimenté quoi que ce soit en dehors de vous-même? Non. Donc ce que je vous demande, c'est qui est-ce qui devrait déterminer ce qui se passe en vous? Ce qui se passe en vous. Qui devrait déterminer comment ça se passe?
Ce qui se passe en vous. Qui devrait déterminer comment ça se passe? Quelqu'un d'autre? Vous devriez être absolument la personne qui décide qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous déterminez ce qui se passe à l'intérieur de vous, toute votre expérience de vie sera déterminée par vous. Personne d'autre que vous. Ce qui vous entoure ne sera pas forcément déterminé par vous. Mais votre expérience de la vie sur cette planète le sera à 100% si vous prenez cette responsabilité. Si vous vivez sans faire attention, plus ou moins n'importe qui choisira pour vous. Ils le feront. Pas consciemment. Ils sont comme vous, mais par accident. Pour moi, ce qu'il y a de plus important à mémoriser, c'est que tout se passe à ce niveau-là. Même quand vous marchez dans votre chambre à coucher et que vous tapez le petit doigt de pied au coin du lit, c'est pas au petit doigt de pied que vous avez mal, mais en tout cas la douleur s'interprète ici. Et c'est ici que vous pouvez remodeler les choses et réinterpréter certaines choses et créer des histoires qui vous aident à faire face à certains problèmes, ignorer certains problèmes auxquels vous ne pouvez pas apporter de résolution, etc., etc. Du coup, tout se passe à ce niveau-là et c'est ce qu'il faut mémoriser selon moi. Après, ce n'est pas une information magique qui va régler tous vos problèmes, mais ça vous donne une nouvelle voie à exploiter. Voilà. Pour ceux qui veulent aller plus loin et mettre en pratique ces conseils que vous avez dans nos vidéos, vous pouvez aller dans la description pour télécharger le livre Motivation, kit de survie, tuer le confort, votre vie en dépend. Et en plus, quand vous téléchargez le livre, en fait, on est en contact sur Messenger et moi, je prends du temps, j'ai mon attel 24/24 sur moi comme tout le monde et je vous réponds en note vocale, en tout cas à 20-30 personnes par jour. J'essaye plus quand j'y arrive et je vous réponds en fait si vous avez des questions sur peu importe le sujet en fait. J'essaye de vous aider au maximum en faisant des notes vocales. Voilà, si ça vous a plu, un petit pouce en l'air, un commentaire et je vous laisse découvrir sans plus attendre le prochain épisode. Je pleurais presque tous les jours parce que ma famille me manquait. Mais je ne regrette rien.